Monsieur Noutoro, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur Sika TV. Vous êtes conseiller en com de l'opposition. Vous êtes également le chargé de communication de la plateforme Antesson. Abana touche pas à ma constitution. L'actualité de votre pays aujourd'hui, c'est la révision de la constitution. Parlez-nous justement des raisons pour lesquelles vous êtes des détracteurs de cette révision. Merci d'abord, madame la journaliste. Merci de nous donner l'opportunité de nous adresser à cette large public que vous avez dans le monde. Effectivement, l'actualité dans notre pays aujourd'hui, c'est la révision constitutionnelle proposée par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Et que nous pensons qu'avec la crise que nous avons, Ibeka d'abord a promis au peuple malien d'abord de régler la crise qui est une priorité. Et sur la base de cette priorité, il a été élu président de la République du Mali. Vous savez, aujourd'hui, c'est que pour nous, pour les Maliens lambda, à l'intérieur comme à l'extérieur, la priorité, ce n'est pas la révision constitutionnelle. Pourquoi ce n'est pas une priorité? Parce que vous savez, d'abord, pour nous, la constitution du 25 février 1992 n'est pas venue au hasard. Le peuple malien, en 1991, s'est mobilisé pour faire partie du régime dictatorial de Moussa Traoré. On s'est battu, jeunes, vieux, les démocrates sincères, engagés pour faire tomber le régime de Moussa Traoré, tout simplement pour changer certains comportements de la gestion du pouvoir en son temps sanguinaire de Moussa Traoré. Donc nous sommes tombés d'accord et la façon où nous avons travaillé pour mettre la constitution malienne en place, du 25 février 1992, il y a eu des discussions au préalable sur l'étendue du territoire national. Les Maliens se sont concertés de long en large et il y a eu une grande rencontre à Bamako. Et suite à ça, nous sommes partis pour voter la constitution du 25 février en référendum. Et donc dans la constitution, il y a eu des garanties. Il y a eu des garanties, nous avons dit que nous avons écrit la constitution avec le sang de nos martyrs et que nous ne donnerons pas la possibilité à un chef d'État ou à d'autres de modifier la constitution sans au préalable toucher la majorité de la population active dans le domaine politique ou social pour que les Maliens donnent leurs accords d'abord en termes de consensus. L'accord du 25 février 1992 a amené beaucoup de consensus au Mali. Sur la base de ce consensus, nous n'allons pas accepter aujourd'hui d'aller vers la révision de notre constitution sans concertation préalable. Vous avez remarqué, vous êtes au Mali, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation. Il y a 400 personnes qui ont été consultées à l'intérieur du Mali. Avec 16 millions de Maliens et des Maliennes, nous pensons réellement que les Maliens lambda, les partis politiques, les acteurs démocratiques, la politique elle-même n'a pas été consultée. Même les acteurs proches du président de la République n'ont pas été consultés. Donc pour nous, franchement, nous avons dit que nous ne pouvons pas continuer à accepter des modifications qui vont amener beaucoup de problèmes au Mali. Comme vous le savez en actualité, parce que c'est dû à l'accord qui a été signé en Algérie, que le président de la République va tenter, il est en train de tenter de créer des conditions pour mettre en application. Mais c'est l'accord pour la paix et la réconciliation qui demande une révision de la Constitution. Ils l'ont dit, parce que vous savez, dès au départ, nous n'avons pas accepté l'accord, parce que nous avons dit que l'accord va diviser le pays, l'accord va amener le fédéralisme dans le pays, l'accord va amener beaucoup de choses. Parce qu'ils nous ont dit au départ, en signant l'accord, qu'on aura la paix. Mais madame, nous avons signé l'accord, il n'y a pas eu de paix. Je vous dis, aujourd'hui, après la signature de l'accord, à 2 ans, nous sommes à plus de 1500 morts sur l'étendue du territoire national, civil, militaire, ou les étrangers qui sont venus nous aider. Donc il y a eu 1500 morts. Donc s'il y a eu 1500 morts, jusqu'à présent, on continue, comme vous le savez, Bamako, il y a des attaques. À l'intérieur du Mali, il y a des attaques. Les communautés sont en train de se tuer vers le nord, vers Koro, vers Bankas. Donc ça crée des problèmes. Donc nous pensons réellement que, même en signant aujourd'hui, même en partant pour la révision constitutionnelle, forcément, ce n'est pas sûr d'avoir ce qu'on appelle la paix. Mais la paix, on dit que la paix a des prix. Oui, nous savons que la paix a des prix, mais nous avons eu trop de sacrifices dans ce domaine-là. Nous nous avons poussé d'aller à ce qu'on appelle, après donc, la signature de l'accord, on nous a demandé d'aller à la concertation nationale. La dite concertation nationale, on est sorti brédu, il n'y a pas eu de paix. Alors aujourd'hui, on entend... L'opposition y a pourtant pris part. Non, parce que nous avons refusé, parce qu'ils ont envoyé, comme ils savent le faire, des religieux maliens pour aller nous prier. Donc cette société, comme vous savez comment ça fonctionne, nous sommes partis franchement pour nous présenter et sortir, parce que nous savons tout simplement qu'au finish, il n'y aura pas quelque chose, il n'y aura pas de paix. Alors en catimini, comme vous venez d'apprendre aussi, il y a la charte du parti et la charte de la paix qui devait être rédigée à la conférence nationale, n'a pas été rédigée. Baba Hakim et son clan, en catimini, ont rédigé, ils ont remis au président de la République les acteurs
signataires de l'accord, la CEMA et d'autres, aujourd'hui ne reconnaissent pas donc, la charte. Donc finalement, nous sommes en train de jouer aller au retour. Donc le peuple malien aujourd'hui a eu trop de sacrifices, il y a eu trop de sacrifices pour le peuple malien. Nous pensons que nous ne pouvons pas continuer. C'est pour cela que nous avons créé un mouvement qui, sur ça veut dire la vision de l'ensemble de la société civile, et une centaine d'associations plus 40 partis politiques se sont réunis pour créer une association Terre ne touche pas à ma constitution. Ça veut dire une terre ne touche pas à la constitution à Bana. Donc ça veut dire tout simplement de ne pas toucher à ma constitution. La constitution rédigée par les chants de martyrs, la constitution que regroupe l'ensemble des obédiences politiques où il y a eu un consensus consensuel dans ce document-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de ceux qui n'ont pas été acteurs de 1991 d'amener et déchirer la page de l'histoire. Nous refusons ça. Et donc, ce qui nous pousse aujourd'hui à nous regrouper, nous avons fait une marche gigantesque historique qui a regroupé des milliers et des milliers de personnes pour l'histoire du Mali, jamais élaborée, jamais conçue, jamais pratiquée. Et nous avons vu que les Maliens sont sortis partout. Vous pensez que c'est cette marche-là qui a conduit au report de ce référendum? Ça fait partie des éléments. Je ne te confirme pas, mais ça fait partie des éléments. Parce que si un président de la République, honnêtement, parce qu'il gère des hommes, ce n'est pas des animaux qu'il gère. Si les hommes et la population malienne regroupés sont sortis pour dire que nous ne voulons pas votre politique, il est obligé de reculer. Et c'est ce qui se passe partout en Afrique. Donc le peuple déterminé et engagé refuse d'aller au référendum. Et nous avons demandé tout simplement de retirer. Donc aujourd'hui, la technique qu'il est en train d'utiliser pour dire que nous allons reporter le 30 ou nous allons reporter ultérieurement, nous ne jouons pas ce jeu-là. Et la plateforme, l'ensemble des partis politiques de l'opposition sont en train de se réorganiser pour une autre marche gigantesque prévue pour le 1er. Et nous continuons nos activités politiques pour demander au président de retirer. Et donc nous sommes déterminés de l'opposer et nous sommes déterminés avec la force pour faire en sorte que le président accepte de renoncer à ce qu'on appelle à ce référendum qui ne prend pas en compte l'aspiration des Maliens, le peuple profond, ceux qui se sont battus en 1981 pour le changement. Sa priorité, c'est de régler le problème du Nord. Sa priorité, c'est de donner de l'électricité, de l'eau aux Maliens. Sa priorité, ce n'est pas d'aller réviser la Constitution, parce que s'il le prenait pour aller réviser la Constitution, nous allons refuser de voter pour lui. Le peuple malien qui a voté unanimement, avec 78% historique aussi, ce président de la République ne répond pas à l'appel du peuple. Il n'écoute pas son peuple. Nous l'invitons à écouter le peuple. Qu'est-ce que vous répondez aux partisans du oui qui disent que c'est un problème contre la personne du président Ibrahim Boubacar Keïta et non un problème contre le référendum? Ibeka est un homme comme vous et moi. Ibeka, donc je ne vois pas pourquoi on va aller contre la personnalité de Ibeka. C'est le système que nous combattons. En 1991, nous sommes partis contre Moussa Traoré. Ce n'est pas la tête de Moussa Traoré. Aujourd'hui, on se promène avec Moussa, on mange presque à Bamako, on le voit, donc on ne le dit absolument rien parce qu'il n'est pas président de la République. Ibeka, demain, s'il n'est pas président de la République, même bonjour, on ne le dira pas. Alors donc, la personnalité de Ibeka, pour nous, nous visons l'intérêt national. Nous visons ça veut dire les préoccupations du peuple malien que nous prenons en compte. Et nous refusons en tant qu'acteurs de 1991 d'accepter ce que nous n'avons pas accepté avec Moussa Traoré. Ça veut dire créer les conditions, mettre le pays à genoux. Des hommes et des femmes ont pris des armes. Quelques groupes de personnes ont pris des armes au nord du Mali et mettre le pays à genoux. Et lui, il a promis au peuple malien, une fois qu'il arrive au pouvoir, qu'il va régler le problème. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'administration à l'intérieur en violation de l'article 118 de la loi constitutionnelle. Qui dit... Mais cet article-là, justement, parlons-en. Les partisans du oui disent que cet article prend en compte une attaque extérieure contre le territoire malien. En 1992, le moment où on élaborait la constitution, il n'y avait pas d'attaque contre l'extérieur. Et on sait très bien que tout intellectuel sait, c'est des démarches intellectuelles. Vous savez très bien que ce qui se passe aujourd'hui, l'extérieur n'attaque plus, les conflits sont internes et multidimensionnels. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des révoltes internes que nous sommes en train de gérer en Afrique et dans le monde. Et même ceux qui avancent ces arguments, mais ceux qui sont des Hakmi et Boko Haram, et ceux qui sont du Mouzao, est-ce que c'est des Maliens? Il peut nous confirmer pour dire que c'est des Maliens? Ces gens qui attaquent, c'est des dimensions internationales, ce terrorisme. Ils sont des Maliens? Et ces déclarations, nous le voyons toujours sur des sites mauritaniens. Et est-ce que c'est des Mauritaniens, c'est des Maliens, c'est des Nigériens, ou c'est des Français, ou d'autres nationalités? Nous ne connaissons pas. Alors donc, ça, c'est des arguments qu'ils veulent utiliser. Ça ne passera pas. En 1991, d'autres même utilisent des arguments pour dire qu'en France, ça a été comme ça, dans les années 1900. Nous avons dit, la France, c'est la France.
le Mali, c'est le Mali. Nous avons conçu notre constitution, c'est vrai que peut-être il y a des choses que nous avons accepté de prendre dans la constitution française. L'article 118 prend la préoccupation, parce que vous savez, en termes juridiques, les juristes, tout le monde peut patiner comme ils veulent. Ils jouent avec les mots. On fait croire aux gens ce qui n'est pas la vérité. Ce qu'on appelle essayer d'interpréter. Ça veut dire l'article, nous le comprenons. Mais désolé, parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est les mêmes écoles que nous avons pratiquées, c'est la même logique. Et nous sommes même des acteurs de la conception de la Constitution de 1992. Nous, le moment où on concevait, c'est l'intérieur. Aujourd'hui, je vous parle, prenons Kidal, l'administration n'existe pas. À Kidal, il n'y a pas de Mali. À 10 km de Gao, il n'y a pas le Mali. À 10 km de Tombouctou, il n'y a pas le Mali. À l'intérieur, vers Mopti, il n'y a pas de Mali. À partir de 18h, on ne peut pas circuler à moto, on ne peut pas circuler dans les voitures. Il n'y a pas de Mali. Alors, un quart du territoire, pour ne pas dire un tiers, un quart du territoire, aujourd'hui, il n'y a pas l'administration. Il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a pas d'administration. Mais on veut nous faire croire que le Mali n'est pas occupé. Alors, ceux qui sont venus du Tchad pour venir nous aider, ceux qui sont venus du Burkina pour venir nous aider, ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire ou du Niger ou du Sénégal pour venir nous aider, donc ils sont là pour rien. Mais je les comprends parce que c'est la Cour constitutionnelle, l'amitié liée qui amène donc à des conclusions de ce genre. Mais néanmoins, nous comprenons leur amertume, pour les dire tout simplement, de penser à la souffrance du peuple malien qui souffre et qui continue à souffrir, pour dire que le Mali, l'article 118 est franchement en vigueur. Ils l'ont violé. Le mouvement Anté-Abana touche pas à ma constitution dont vous êtes membre influent. Va-t-il continuer ses actions à travers le Mali, puisque après la marche de Bamako, il y a eu beaucoup de villes de l'intérieur qui ont eu à marcher. Et qu'est-ce que vous prévoyez concrètement? Vous savez, votre télévision est regardée sur le plan international. Donc je sais que nos amis qui nous regardent, que ce soit à l'international. En France, il y a des activités prévues. En Allemagne, il y a des activités prévues. Aux États-Unis, il y a des activités prévues. Hier, Sigasso a marché. La Côte d'Ivoire est en train de se préparer. Le Sénégal est en train de se préparer. Mopti a marché avant-hier. Alors, le Mali, sur l'étendue du territoire national, et dans les jours à venir, nous sommes en train de faire des activités communales dans l'ensemble des communes pour continuer à travailler. Ces activités vont continuer parce que nous sommes droit devant notre drapeau face à la constitution malienne. Donc, le cœur serait pour dire que tout simplement que nous revendiquons l'intérêt supérieur de la nation malienne. Et ce travail va continuer et nous allons, comme je vous ai dit, d'autres marches sont prévues. Le premier, une marche gigantesque cette fois-ci aussi qui va mobiliser des milliers de Maliens, même si le gouvernement a tenté de saboter en criant souvent, en disant aux responsables des Sotramas qui transportent les gens en les payant de l'argent pour saboter la marche. Mais nous avons montré à la face du monde et à l'opinion nationale et internationale, c'est les Français qui nous regardent, à tout le monde, pour dire que les Maliens sont déterminés cette fois-ci pour mener le combat jusqu'au bout. Voilà, cet entretien tire à sa fin. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous remercie. Je remercie Sika TV.